Au beau milieu du désert du Sahara, l'un des endroits les plus secs de la planète est absolument sans intérêt. Des chercheurs ont découvert une vérité choquante qui pourrait changer radicalement le destin du monde. Ce que nous vous montrons aujourd'hui est probablement l'une des découvertes les plus marquantes que les scientifiques aient faites depuis des décennies. Et elle bouleverse complètement l'idée que l'on se fait de la géologie. Si vous voulez savoir ce qui pourrait nous attendre et pourquoi le Sahara était exactement le contraire de ce qu'il est aujourd'hui il y a des milliers d'années, restez à l'écoute, ici sur Bon à savoir. Mais avant d'en venir à la découverte stupéfiante que les scientifiques ont récemment faite, voyons brièvement pourquoi le Sahara est l'un des endroits les plus importants du monde sur le plan géographique et pourquoi il recèle d'innombrables secrets. Avec plus de 9 millions de kilomètres carrés, le Sahara est le plus grand désert du monde. En clair, cela signifie que vous pourriez mettre 15 fois la superficie de la France dans le Sahara et vous n'auriez toujours pas atteint sa taille totale. En tout, il s'étend sur 10 États africains, dont l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et le Soudan. Cependant, la plupart des parties de cet immense désert sont restées totalement inexplorées jusqu'à présent, car la chaleur accablante et le danger de se retrouver perdu rendent l'exploration de cette région extrêmement dangereuse, même pour les scientifiques expérimentés. Et même si le Sahara est l'une des plus grandes régions uniformes du monde, il n'a que très peu d'utilité pour les pays avoisinants, parce que c'est un désert aride et qu'il n'est constitué que de sable et de roches en surface. Il ne peut guère être utilisé pour l'agriculture ou l'élevage, ce qui serait pourtant une très bonne chose pour la région relativement pauvre de l'Afrique du Nord et centrale. Cette situation est particulièrement tragique lorsque l'on sait à quoi ressemblait le Sahara il y a plusieurs milliers d'années et quel était son potentiel à l'époque. Comme cela a été révélé de manière sensationnelle, de nombreux scientifiques pensent que le Sahara, d'il y a plus de 200 000 ans, était exactement l'opposé du paysage sablonneux d'aujourd'hui. Avant la dernière grande période glaciaire, qui a commencé il y a environ 115 000 ans et s'est terminée il y a environ 11 700 ans, il y avait très probablement un océan à l'emplacement du Sahara actuel. Cependant, en raison du changement de la position de l'axe de la Terre pendant des milliers d'années, cette mer a disparu après la période glaciaire, laissant derrière elle un paysage de savane florissant qui regorgeait de fertilité et de biodiversité. Alors qu'aujourd'hui il n'y a plus que des rochers, de la poussière sèche et du sable, il y avait autrefois un paysage de rivières, d'oasis, de plantes et de nombreux animaux sauvages qui faisaient du Sahara la région la plus riche et la plus vivante du monde. Bien que la région ait été affectée à plusieurs reprises par des changements climatiques et végétaux au cours des millénaires qui ont suivi, elle constituait globalement l'une des meilleures régions où l'on pouvait vivre à l'époque. Depuis, il a été prouvé sur la base de certaines peintures rupestres que les premiers chasseurs-cueilleurs étaient déjà présents dans le Sahara fertile 10 000 ans avant Jésus-Christ et y pratiquaient une agriculture florissante. Ils pratiquaient la pêche, favorisaient l'agriculture et élevaient même de nombreux animaux de ferme au fil du temps. Cependant, cette vie a brusquement changé il y a 6 000 ans, lorsqu'un événement exceptionnel s'est produit, transformant le Sahara en la région désertique que nous connaissons aujourd'hui. Pour ce faire, nous devons jeter un coup d'œil rapide à l'astronomie. Comme la Terre ne se déplace pas exactement à la verticale dans notre système solaire, mais qu'elle est inclinée de quelques degrés, il y a des endroits qui sont plus proches du Soleil que d'autres la plupart du temps. Jusqu'à l'an 4000 avant Jésus-Christ, la Terre était inclinée latéralement d'environ 24,1 degrés. Au fil du temps, l'angle est passé à 23,5 degrés, ce qui a entraîné des changements considérables dans toute la région du Sahara. Désormais, c'est exactement cette bande de terre qui était la plus proche du Soleil, alors qu'elle était jusqu'alors extrêmement végétalisée et vivante. En raison de la chaleur permanente, le Sahara s'est asséché peu à peu, ce qui a entraîné non seulement la disparition de presque tous les habitants, mais aussi celle de presque toutes les créatures vivantes et les plantes. Environ 3000 ans avant Jésus-Christ, la quasi-totalité du Sahara était inhabitable pour les humains et les animaux, entraînant le paysage désertique que nous connaissons aujourd'hui. Comme l'homme s'est complètement retiré de la région pendant des siècles, il fut également impossible de maintenir artificiellement en vie certaines parties du désert. Et la région autrefois si fertile devint probablement la portion de terre la plus reculée et la plus isolée de toute la planète. Malgré tout, ces dernières années, le Sahara est devenu le centre de découvertes extrêmement importantes.
qui ont mobilisé des scientifiques du monde entier. Récemment, un objet a été trouvé dans la partie algérienne du désert, qui a fait sourciller même les scientifiques les plus expérimentés et les plus chevronnés. Il s'agit d'un fragment de météorite, qui a probablement plus de 4,5 milliards d'années. Ce qui peut sembler peu spectaculaire au premier coup d'œil, se révèle être une grande révélation géologique au second. En effet, la Terre telle que nous la connaissons n'existait pas il y a 4,5 milliards d'années. À cette époque, elle était probablement encore au milieu de sa phase de formation et était composée de divers gaz qui se sont solidifiés avec le temps. Le fait que cette pierre ait été trouvée dans le Sahara montre donc qu'une météorite de très grande taille est probablement entrée en collision avec la Terre naissante à cette époque et a fini par trouver sa place sur notre planète jusqu'à aujourd'hui. Cependant, en dehors des météorites que les chercheurs ont trouvées dans le Sahara, il existe un autre mystère qui continue de perturber les scientifiques à ce jour. Alors que beaucoup connaissent les légendaires formations de pierre de Stonehenge en Grande-Bretagne, il existe en fait une formation similaire dans la partie marocaine du Sahara, qui est encore plus spectaculaire. Comme à Stonehenge, personne ne peut vraiment dire comment ces pierres gigantesques ont pu être disposées de cette manière, et s'il s'agit d'une coïncidence naturelle ou du fruit du travail humain. Ces formations de pierre, qui ont été découvertes il y a plus de 1000 ans, sont si curieuses qu'elles ont fasciné de nombreux scientifiques. On y trouve notamment des pierres gigantesques dressées à la verticale, des rochers empilés ou des formations qui pourraient être assimilées à une grande porte d'entrée. Ce phénomène reste l'un des mystères les plus étranges au monde, car il était en fait impossible aux humains d'il y a plus de 1000 ans de déplacer des pierres aussi lourdes. Néanmoins, ces structures existent et leur existence garantit que le Sahara reste extrêmement passionnant pour de nombreux chercheurs du monde entier. La théorie la plus marquante qui a émergé autour du Sahara ces dernières années est probablement liée à la constatation du début de la vidéo. Le Sahara était autrefois peut-être la région la plus fertile du monde. Quand cette découverte a été rendue publique, les chercheurs ont commencé à se demander si une telle fertilité dans le plus grand désert du monde ne serait pas à nouveau possible. Et en effet, en poursuivant leurs recherches, ils ont découvert des couches de terre profondément enfouies sous la surface de sable et de gravier du Sahara, qui constituent en fait une excellente condition pour cultiver un sol et accueillir une diversité d'espèces vivantes. L'idée que la plus grande région aride de la planète redevienne un jour une savane végétalisée n'est pas complètement exclue. Ce bouleversement est susceptible de modifier fondamentalement le climat et l'aspect de la planète, en offrant une diversité d'êtres vivants que nous avons du mal à imaginer en ces temps de changement climatique. Bien que nous ne vivions peut-être pas assez longtemps pour voir cela, car cela se produira dans plusieurs siècles, voire dans plusieurs millénaires, mais un jour, le Sahara pourrait de nouveau être à l'opposé de son paysage aride et désertique actuel. C'était notre vidéo pour aujourd'hui. Écrivez-nous vos impressions sur le Sahara dans les commentaires, aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Et à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.